Que s'est-il réellement passé avec Tom Bombadil après la destruction de l'anneau unique ? Souvenez-vous, ce curieux personnage qui riait face au pouvoir de l'anneau, insensible à sa corruption, presque étranger aux grandes batailles de la Terre du Milieu. Beaucoup pensent qu'il a simplement disparu des pages de l'histoire. Mais est-ce vraiment le cas ? Et si vous voulez lever le voile sur ce mystère aussi vieux que la comté, abonnez-vous et laissez un like. Car même Gandalf approuverait qu'on garde un œil sur l'anneau des notifications. Tom Bombadil apparaît pour la première fois dans la communauté de l'anneau, presque par hasard, lorsque Frodon et ses compagnons se perdent dans les forêts de l'Eriador. Pris au piège par un vieil arbre malveillant, ils sont sauvés in extremis par ce personnage énigmatique qui surgit en chantant léger et insouciant, comme si aucune menace ne pouvait l'atteindre. Dès ce moment, il intrigue. Ses chansons enfantines contrastent avec son immense pouvoir et son sourire semble dissimuler une sagesse bien plus ancienne que celle des elfes. Pour les hobbits, Bombadil est une figure de réconfort presque paternelle. Il les accueille dans sa maison, aux côtés de Bédor, sa mystérieuse compagne, et leur offre une hospitalité simple mais rayonnante. Le contraste est frappant. Alors que le monde extérieur s'assombrit sous la menace de Sauron, la demeure de Tom demeure lumineuse, hors du temps, protégée par une paix inexplicable. Les hobbits découvrent un homme, ou plutôt un être, qui ne s'inquiète ni des royaumes des hommes, ni des guerres des puissants, ni même du destin de l'anneau. Car lorsque Frodon, curieux, lui tend l'anneau unique, quelque chose d'étonnant se produit. Bombadil le prend, le manipule, le fait disparaître puis réapparaître comme dans un simple tour de passe-passe. À ses yeux, l'anneau n'a aucune valeur. Là où les plus sages des elfes tremblent et où les plus vaillants des hommes succombent, lui rit. Et lorsqu'il le passe à son doigt, il ne devient pas invisible. L'anneau n'a aucune prise sur lui. Ce détail minuscule et pourtant immense bouleverse la perception des hobbits. Si un être peut échapper totalement au pouvoir corrupteur de l'anneau, qui est-il vraiment ? Mais ce pouvoir même révèle aussi une limite. Au Conseil d'Elrond, certains proposent de confier l'anneau à Tom, pensant que son indifférence le protégerait de toute tentation. Pourtant, Gandalf est catégorique. Bombadil n'est pas un gardien fiable. Non pas qu'il trahirait ou qu'il céderait au mal, mais simplement parce qu'il ne s'en soucierait pas. S'il venait à le perdre ou à l'oublier, peu lui importerait. Car pour lui, l'anneau n'est rien de plus qu'une babiole. Son monde est celui de la nature, du chant et de la lumière, non celui des luttes de pouvoir. Ainsi, Tom ne prend pas part à la guerre qui secoue la terre du milieu. Il reste dans ses frontières, dans ses forêts, insensible aux appels de l'Est ou de l'Ouest, là où les armées marchent, où les cités brûlent et où les peuples décident de leur destin, Bombadil demeure imperturbable. Même la chute de Sauron ne modifie en rien sa vie quotidienne. Alors que les hommes se battent pour reconstruire leur royaume, lui continue à chanter au cœur des bois, à converser avec les arbres et à vivre dans une harmonie qui échappe aux mortels. Ce retrait volontaire a souvent été interprété comme une faiblesse ou une indifférence, mais il s'agit en réalité d'une autre forme de force, celle de rester extérieur à la tentation, à l'ambition et à la peur. Tom Bombadil n'est pas un roi, ni un guerrier, ni même un sage au sens où l'était Elrond ou Galadriel. Il est autre chose, une présence immuable, un témoin silencieux de l'histoire qui défile sans le toucher. Durant la guerre de l'anneau, Tom n'intervient donc pas. Il n'envoie pas d'armée, ne porte pas de conseil au chef des peuples libres. Sa simple existence rappelle pourtant qu'il y a des forces au-delà du mal de Sauron, des puissances anciennes qui ne se laissent pas enfermer dans les récits des batailles et des victoires. Les hobbits, eux, gardent de leur rencontre avec lui un souvenir lumineux, une parenthèse enchantée dans un voyage marqué par l'ombre. Et peut-être est-ce justement là le rôle de Bombadil dans l'histoire, rappeler que la Terre du Milieu n'est pas seulement faite de guerres et de luttes pour le pouvoir, mais aussi de lieux préservés,
de beauté intemporelle, de mystères que même les plus sages ne comprennent pas. Tandis que l'anneau cherche à tout corrompre, Bombadil en rit. Tandis que Sauron rêve de domination, Bombadil cueille des fleurs. Son indifférence à la guerre est en soi une victoire. Il prouve que certains coins du monde, certaines âmes, peuvent exister hors de l'emprise du mal. Après la destruction de l'anneau unique, l'histoire de la Terre du Milieu entre dans une nouvelle ère. Les royaumes des hommes se relèvent sous le règne d'Aragorn, les elfes préparent leur départ vers l'ouest et les nains songent à leurs futures œuvres. Chaque peuple trace son propre destin. Pourtant, dans ces pages nouvelles, un nom disparaît totalement, Tom Bombadil. Depuis sa rencontre avec les hobbits, son ombre s'efface. Ni dans les récits de la guerre de l'anneau, ni dans les chants qui célèbrent la victoire des peuples libres, ni même dans les appendices, on ne trouve trace de lui. Aucun soldat ne le vit marcher, aucun messager ne mentionne sa voix, aucune chronique ne parle de son adieu. C'est comme s'il avait glissé en dehors de l'histoire, demeurant un souvenir énigmatique d'une contrée traversée une seule fois. Dans les appendices, où Tolkien détaille le départ des elfes, le destin des rois et le dernier voyage de Gandalf, Galadriel, Elrond, Frodon et Bilbon vers les terres immortelles, Bombadil brille par son absence. Nulle allusion à un départ de la Terre du Milieu, nulle indication qu'il ait eu un lien avec les Valar. Alors que les plus grands personnages prennent congé, Tom reste silencieux. Pour lui, les années ne semblent pas s'écouler, le temps ne laisse pas de traces, et la chute de Sauron ne change rien. Ce silence est révélateur. Bombadil n'a jamais appartenu à la lutte contre le Seigneur ténébreux. Il n'avait donc pas besoin d'une conclusion. Là où les autres devaient vaincre pour survivre, reconstruire ou partir, lui n'avait rien à gagner ni à perdre. Le monde des rois et des batailles n'était pas le sien. Il demeure immuable dans ses forêts, hors des ambitions et des peurs. On peut imaginer qu'au moment où les hommes acclamaient la couronne d'Aragorn, Tom cueillait des fleurs pour Bédor. Lorsque Gandalf s'embarquait vers l'ouest, Bombadil continuait à chanter sous les branches anciennes, tandis que Frodon portait encore les cicatrices invisibles de son périple. Tom demeurait entier, intouché, comme si la guerre n'avait été qu'un écho lointain. L'absence de changement est justement ce qui le distingue. Dans un monde obsédé par le pouvoir des anneaux, des trônes ou des armées, Bombadil incarne l'opposé. Il n'est ni roi, ni guerrier, ni sage au sens d'Elrond ou de Galadriel. Il est quelque chose d'autre, extérieur à toute hiérarchie, étranger aux récits de gloire et de chute. Ainsi, la destruction de l'anneau ne l'affecte pas. Là où la victoire transforme les royaumes et où la défaite aurait anéanti les peuples, Bombadil reste le même. Avant l'anneau, il chantait. Après l'anneau, il chante encore. Sa constance est une énigme, mais aussi une force. Elle rappelle qu'il existe dans la Terre du Milieu des réalités qui échappent au mal, des lieux et des êtres que Sauron ne pouvait ni corrompre ni atteindre. Le silence des chroniques, loin d'être un oubli, est une réponse implicite. Bombadil n'apparaît plus parce qu'il n'en a pas besoin. Son histoire ne dépend pas de victoires ou de défaites. Elle est faite de continuité. Quand la troisième âge se termine et que la quatrième commence, Tom Bombadil demeure inchangé au cœur de son domaine. Dans un monde où tout se transforme, il reste la seule constante. Depuis sa première apparition, Tom Bombadil a suscité des interrogations sans fin. Son rôle semble minuscule dans la trame de l'histoire et pourtant il déstabilise le lecteur autant que les personnages eux-mêmes. Après la chute de l'anneau, son absence des récits officiels n'éteint pas la curiosité, elle l'amplifie. Qui est vraiment Tom Bombadil et que symbolise-t-il ? Plusieurs interprétations, parfois contradictoires, se dessinent. La première, peut-être la plus évidente, le présente comme le gardien éternel du monde naturel. Bombadil ne règne ni sur des hommes ni sur des armées. Son domaine est la forêt, la rivière, les collines où résonne son chant. Son autorité est singulière.
Elle ne repose ni sur des lois ni sur des armes, mais sur une harmonie instinctive. On le voit maîtriser le vieil homme saule d'un simple mot, comme si la nature elle-même reconnaissait son autorité. Pour beaucoup, il est la voix de la terre du milieu elle-même, celle qui persiste au-delà des batailles et des royaumes éphémères. Quand Sauron tombe, Tom ne change pas. Il continue à protéger son petit monde, insensible aux bouleversements de l'histoire. Une autre lecture va plus loin. Tom Bombadil ne serait pas un personnage au sens traditionnel, mais une allégorie du temps qui ne passe pas. Dans un univers où tout s'use, où même les elfes ressentent la nostalgie et la finitude, Bombadil demeure inchangé. Sa maison reste lumineuse, son rire reste clair, ses chansons ne se fanent pas. Là où l'anneau promet une fausse immortalité par la domination, Bombadil incarne une véritable intemporalité, sans pouvoir ni ambition. Il rappelle que certains éléments échappent à la corruption et au cycle des âges. La nature pure, le présent éternel, le simple fait d'exister sans chercher à posséder. En ce sens, il est le miroir inversé de l'anneau. Là où l'anneau enchaîne et dévore, Bombadil libère et préserve. Mais d'autres interprétations cherchent à définir sa nature en termes plus précis. Est-il un Maya comme Gandalf ou Saruman, envoyé pour guider et protéger, mais choisi pour un rôle radicalement différent? Certains le rapprochent de Méliane, l'esprit qui prit forme dans les forêts de Beleriand et devint reine de Doriath. Pourtant, Bombadil ne gouverne pas, il habite, il veille, il chante. Ou bien est-il un esprit plus ancien encore, lié aux toutes premières forces du monde, né avant même les Valar? Tolkien lui-même a laissé entendre que Bombadil était Eldest, le plus vieux, présent avant l'arrivée des êtres conscients. Cela le place hors de toute catégorie connue. Cette étrangeté a amené certains lecteurs à voir en lui un fragment de l'imagination de l'auteur inséré dans son univers. Une figure volontairement inexplicable, destinée à troubler et à rappeler les limites de toute explication rationnelle. Bombadil serait ainsi la frontière que Tolkien impose à sa propre mythologie. Une énigme que même les plus sages comme Elrond ou Gandalf ne peuvent résoudre. On ne peut pas le classer et c'est précisément son rôle, montrer que le monde n'est pas entièrement réductible aux récits de guerres et de victoires. Ces hypothèses, loin de s'exclure, se complètent. Bombadil est à la fois gardien, symbole et mystère. Sa force vient précisément de son refus d'entrer dans la logique des autres. Là où tout le monde cherche à comprendre, il chante. Là où les peuples se déchirent, il rit. Sa maison, préservée de l'ombre, incarne une vérité paradoxale. Dans un monde où tout change, ce qui ne change pas est peut-être le plus précieux. Ainsi, le silence des textes après la destruction de l'anneau n'est pas un vide, mais une invitation. Tolkien nous laisse face à un personnage qui échappe volontairement à la cohérence de l'histoire, comme pour nous rappeler que même dans un univers si riche et si détaillé, il existe des zones d'ombre. Tom Bombadil est l'une de ces ombres lumineuses, gardien de la nature, incarnation de l'intemporel, ou être plus ancien que les dieux eux-mêmes, il échappe à toute définition. Et c'est précisément dans cette échappée que réside sa signification la plus forte. Après la chute de Sauron, le monde change. Les royaumes renaissent de leurs cendres, les couronnes se redressent, et les peuples, las mais libres, se mettent à rêver d'un avenir nouveau. Les elfes, eux, s'éloignent doucement, emportant avec eux la lumière des temps anciens. Les grands récits trouvent leur conclusion et une ère nouvelle se dessine. Mais Tom Bombadil, lui, demeure le même. Ni la victoire ni la défaite ne l'affectent, comme si tout cela n'était qu'un souffle passager à la lisière de sa chanson. Là où les héros sont façonnés par leur combat, il reste intouché, pur comme une note immuable, car il est ce qu'il a toujours été, celui qui était avant le premier. Là où les autres portent les cicatrices de la guerre, Tom continue de marcher pieds nus dans les prés à fredonner ses refrains.
Là où les âges se succèdent et disparaissent comme des vagues, lui demeure hors du temps et hors de l'histoire, gardien d'une simplicité qui défie la mémoire des hommes et des dieux. Peut-être, en vérité, la réponse à la question de son destin est la plus simple et la plus troublante à la fois. Tom Bombadil n'a jamais eu besoin de changer, car il a toujours été au-delà du destin de l'anneau, au-delà même du destin des mondes. Et c'est peut-être cela son plus grand mystère. Alors que tout se transforme, que tout s'use et s'efface, lui reste la voix qui chante, éternelle, comme un écho joyeux au cœur de la terre du milieu. Si ce mystère vous fascine autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, car dans ce voyage à travers les légendes et les ombres, chaque clic est comme une petite rune gravée contre l'oubli. Et même Tom Bombadil, dans son indifférence souriante, ne dirait pas non à une chanson supplémentaire dans le grand livre des abonnés.